S'engouffrer dans le désert vert des Corbières est comme changer de dimension, d'espace-temps. Moins de 5 habitants au kilomètre carré, ou même les routes en perdent le sens de l'orientation. Des villages presque invisibles. Alors il faut être attentif aux moindres signes de vie. Le village d'Aurillac vient descendre un peu plus la statistique, avec son château, son église et 2 maisons. Pour une seule et unique habitante, plantée sur son rocher. Je suis fermée, mais je vais vous ouvrir. Le recensement est rapide. Voici Marie-Agnès Sarda, installée ici depuis 15 ans. Il y a 2 maisons. Alors bon, il y a le bâtiment principal, je dirais, de la mairie, qui est là, finalement. Ouais, ça c'est la mairie. Voilà. C'est la place du village, donc. Voilà, avec le monument aux morts. Souvent, des fois, les gens ils me demandent mais pourquoi il est orange, le coq. Parce que le gars, il lui restait un fond de peinture orange dans son pot. On ne peut pas tellement se perdre à Aurillac. Hein. Voilà, il n'y a qu'une rue. Et un café-épicerie qu'elle a ouvert pour dynamiser son centre-ville. Les gens s'arrêtent parce que des fois, ils se perdent ici. Ouais. Et ils demandent leur route. C'est comme ça que s'est créée finalement cette buvette, effectivement. Elle vend les produits des producteurs locaux, les spécialités du pays cathare. Comme ses châteaux, incontournables. Il y en a un dans son jardin. Cette citadelle du vertige date du XIe siècle. Déjà en ruine avant la Révolution, Marie en est un peu la gardienne, la châtelaine. On a encore ici un beau vestige, le plus récent, hein, sur la partie du château. Si on n'avait pas volé les pierres, il serait encore entier. Des chênes verts, des figuiers se faufilent au travers des brèches. On passe un peu à travers les arbres, mais là, vous ferez bien attention, vous vous approchez pas trop. On voit du coup en face le village de Moutoumé, la capitale du canton. Là où il y a le distributeur d'essence et de billets automatiques. Et le marché du vendredi soir, où les habitants du canton se retrouvent. Il y a beaucoup d'entraide, heureusement. Et au final, on a l'impression de vivre très isolé, mais on ne l'est pas, au contraire. Il est l'heure de fermer cette boutique. Tout droit sorti d'un film. Empruntons les couloirs du temps pour rétablir une vérité historique. Les cathares prônaient un christianisme plus pur, fidèle aux évangiles. Au XIIIe siècle, le pape les condamne pour hérésie et lance une croisade sanglante. Les derniers parfaits se réfugient dans les châteaux alentours, mais ils ne ressemblaient pas encore à ces forteresses militaires, construites plus tard par le roi de France pour protéger la frontière de l'époque. Avec seulement 45 habitants, le village de Termes dépend de son château et de ses 6000 visiteurs par an. Michel Ségui et David Mazot lui ont consacré plus de 30 ans de leur vie. Des centaines d'allers-retours sur cette piste pour déboiser et déplacer des tonnes de pierres. Il y a 30 ans, ici, il n'y avait rien. Et avec des bénévoles, on a travaillé ici, on a rebâti pierre par pierre. Rien que pour ce mur, on y a travaillé 1 mois. Comme ressorti de terre, on redécouvre les lieux de l'époque. Là, on rentre dans la chapelle, ce qu'on pense être la chapelle, parce qu'il y a cette fenêtre magnifique, là, en forme de croix. Une croix taillée sous le règne de Saint-Louis, un demi-siècle après la période cathare. De ce côté, qui est la partie la plus exposée aux intempéries, on a tous les joints de pierre qui sont creux, l'eau qui rentre, qui lessive les mortiers à l'intérieur. C'est le cas de presque tous les châteaux de la région. L'idée n'est pas de rebâtir, mais de figer en l'état.
cristalliser, c'est le terme, bloquer dans son état le château, on ne parle pas de reconstitution, on ne parle pas de restaurer, on parle simplement d'arrêter la ruine et c'est déjà énorme. Le site de Termes forme avec 7 autres forteresses un ensemble militaire identique. À ce titre, ils sont candidats pour la France au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025. C'est la même taille de pierre qu'on retrouve à Carcassonne, qu'on retrouve sur les grands châteaux, Peyrepertus, etc. C'est cette unité architecturale là qui fait la valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire ce qui nous permet de candidater au patrimoine mondial. Avec toujours au fond de ces vallées, l'héritage cathare restait bien caché. Comme cette route que l'on aurait pu rater, sans cette camionnette blanche. Ça passe pas. Celle de Jordan, 20 ans, très pressé et surtout très attendu. Le premier jour que j'ai fait ici, les gens étaient étonnés, ouais. Parce que ça faisait... Il y a une dame, elle m'a dit que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était passé. Ils sont vraiment perdus dans la pampa. Une tournée de 6 heures, 15 villages à livrer, en pain frais. J'aime ce que je fais, le social, on a l'impression de servir à quelque chose, de rendre service aux gens. Nous sommes à 5 km du village de Bouisse. Pas tout à fait réveillé. Regarde ça, c'est pas beau. On dirait qu'il a neigé. Sur le plateau, le soleil n'a pas encore percé. L'hiver s'y est glissé. Celle-là de vue, je l'ai jamais eue, tu vois. Ça change tous les jours. Le temps d'une vue et d'une minute de retard. Alors le chat du village accélère la cadence. Et c'est là qu'on va commencer à klaxonner surtout. Quand tout le monde a retrouvé ses tympans, ne leur dites pas qu'ils habitent loin de tout. Allez, passez une bonne journée. Merci. On n'a jamais été isolés, nous. Non. Même en montagne, on n'a jamais été isolés. 4 croissants, s'il vous plaît. 4 croissants. Une pointe d'accent anglais pour Mike, qui aime venir ici dans sa maison secondaire. C'est un endroit authentique, avec des gens authentiques. J'adore. Et comment vous trouvez le canton de Moutoumet? Mon téléphone passe mieux qu'à Londres. Le flegme des Corbières. Parfois, il n'y a pas de réseau du tout pour prendre rendez-vous. Alors la méthode ancienne est souvent la plus simple. Bonjour. Je cherche la ferme de Mathieu Valin. C'est moi. Montez. Ouais. Pas ici, il y a les champis dans la benne, plutôt derrière. On ne peut pas gagner face à une poêlée de champignons. Ce producteur de fromage s'est installé il y a 15 ans à Bornegrande. Il élève des chèvres de la Rove, une race aux origines phéniciennes. On retrouve des morphologies de chèvres un peu du Moyen-Orient, avec ses cornes en lyre, là. Et c'est une chèvre qui est super bien adaptée au milieu méditerranéen, qui fait pas beaucoup de lait, mais un lait qui est très très riche et qui prend un super goût, et du coup ça fait des très bons fromages. Mais depuis 3 ans, il subit la sécheresse. Comme dans les Pyrénées-Orientales voisines, le pays cathare est à sec, même en cette fin d'automne. Ça, c'est le Sou, c'est le ruisseau qui coule au village, et il est complètement sec, quoi. Enfin, là, normalement, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des salamandres, il y a des truites. Normalement, en hiver, ça coule tout le temps, quoi. On marche dans le lit de la rivière. Cet été, certains villages ont même été approvisionnés en citernes d'eau. Nous, à la ferme, demain, on n'a plus d'eau du tout, genre ni aux sources, ni aux trucs. On est obligé d'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas faire du fromage et des trucs si tu es obligé d'aller chercher des citernes de flotte tous les jours, quoi. En espérant que ces nuages restent bien accrochés. Né dans une famille de bergers, le dernier des cathares s'appelait Guilhem Belibast. Traqué puis emprisonné ici, au château de Villerouge-Termenès, il meurt sur le bûcher un jour d'août 1321. Aujourd'hui, au château, presque rien n'a changé. À part le bourreau
devenu maître rôtisseur. Depuis 5 heures du matin, Audrey, la chef des cuisines, prépare des recettes médiévales. Tourte aux viandes et aux épices, caille farcie, la petite cheminée, le Moyen-Âge au menu, à quelques exceptions près. Ah bah, des recettes qu'on ne peut pas cuisiner aujourd'hui. Hein. Le cygne, le paon, le héron. Ouvert toute l'année. Les 40 clients d'aujourd'hui sont déjà arrivés. Apéritif au vin de rose et gingembre. Pas de fourchette, mais un tranchoir. Et une assiette en pain. Vous passerez d'abord par le baquet d'eau pour les mains, mais surtout au vestiaire. Audrey et Thierry étaient restaurateurs dans le sud de la France. Menu bélibaste, l'écaille. Après une visite du château, ils ne sont jamais repartis. On ne peut pas visiter ça et après s'en aller. C'est impossible. Je suis tombée amoureuse. J'ai vu le château, j'ai dit ouf. J'avais des yeux comme ça. Certains sont devenus des habitués comme Daniel, enfin... Ici c'est éclair. Chevalier éclair. Avec sa dame Grunhilde. Pour d'autres, c'est vraiment la surprise. Genre, mais là, sans savoir, c'était une surprise de madame, quoi. Ça marche, quoi. Ah bah là, ça marche, ouais. Ça marche. On peut se laisser assez vite entraîner. Ces routes nous dévoilent enfin le secret. Le plus petit des cantons avait caché son immensité.